chère Vierge, bienvenue dans votre tirage de vie sentimentale pour le mois d'avril 2021. Alors, comme vous le savez déjà, puisque je le redis à chaque vidéo, vie sentimentale, ça concerne aussi le cercle de la vie familiale et de la vie donc amicale. Donc, ça peut être le cas pour ce tirage ou non. Et en tout cas, le but, c'est l'aspect avec un ou une partenaire, quelqu'un que vous avez à l'esprit, que vous avez dans le cœur, etc. Alors, donc, vous avez vu le tirage. La première carte que j'ai déposée, c'est la carte d'ambiance que je vais analyser en premier. Je vous explique d'abord comment est constitué votre tirage. Ici, c'est la situation actuelle. Ici, c'est le point qui concerne donc l'obstacle ou les épreuves ou ce qu'il y a à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. Et cette dernière carte que je n'ai pas encore retournée, c'est comme d'habitude la carte conseil. Alors, on commence tout de suite avec la carte d'ambiance qui est la force. Cette carte, donc évidemment, c'est interprété par rapport à ce qu'il y a sur votre tirage. Donc, cette carte représente une situation où il y a donc au niveau énergie sur ce mois d'avril de l'autorité, de la détermination. Ça peut être également, comme je le vois un peu par rapport au jeu, une période où il y a un certain nombre de difficultés par rapport à l'autorité, par rapport à la possessivité, si c'est donc en lien avec une personne en particulier ou au point de vue de liens familiaux. Ça peut être donc une période de crise. Également, je pense à une période de crise avec séparation ou divorce ou éloignement, ou en tout cas des tensions de cet ordre-là, peut-être même jusqu'à une trahison, peut-être, je ne sais pas. Ça, je le mets plus entre parenthèses, mais je pense que c'est plus d'ordre donc d'exercice d'une autorité, d'un pouvoir, quelque chose comme ça, sur le mois de avril. Donc, je mets la carte ici. Je pense qu'on refera le lien avec elle au cours de l'analyse. Et le premier point sur lequel je viens, donc c'est la situation actuelle, avec la conseillère qui est dans son sens renversé et qui est avec la carte qui s'appelle la chute, qui est également renversée. Et donc avec ces deux cartes, on parle d'actions qui sont plutôt impulsives, qui sont exercées de manière réactive, d'une préoccupation qui est plutôt délicate. Il y a, je dirais, de l'intolérance d'une situation qui est difficile. Je pense que c'est une situation on vit une situation de souffrance, de crise. On a le cœur serré et on se montre prudent, peut-être à l'excès, hein, mais bon, c'est une façon de se protéger aussi. Et on a parce qu'il y a un profond sentiment en fait d'isolement, de solitude, de déprime, peut-être même de dépression, et j'ai envie d'évoquer le fait aussi d'addiction parce que il y a une extrême détresse, sensibilité, et c'est toujours dans le but de se protéger, de s'éloigner, de faire atténuer une souffrance qui est présente et qui est
qui est excessivement présente en fait et qui est ressentie très profondément, qui est très difficile à supporter, qui est très lourde, mais très aiguë même, j'ai envie de dire comme ça, ouais, très aiguë. Et donc, ce serait pour se sortir, s'éloigner, pour atténuer cette souffrance qui est trop présente en fait, et dont on n'arrive pas à l'évacuer au point de vue ne serait-ce que par la pensée, par l'esprit, et auquel l'esprit donne trop de place, prend trop de place, trop de présence, et on a besoin justement de l'atténuer pour pouvoir s'en détacher, mais c'est compliqué, c'est difficile, et ça rend aussi les choses difficiles au point de vue de l'implication pour justement aller vers quelqu'un, et pour aller vers quelqu'un, pour aller s'engager dans une relation, dans un lien, quel qu'il soit, hein, que ce soit familial ou alors avec un partenaire qu'on aimerait avoir près de soi, ou dont on aimerait se rapprocher, quelqu'un auquel on pense. Et alors, je l'explique de cette manière-là en disant que c'est vous qui ressentez tout ça, mais ça peut être tout simplement cette personne qui est dans cette situation, parce que au point de vue des énergies, les énergies fluctuent, et ce que je ressens par rapport à ça, ça peut très bien en fait le ou la partenaire ou la personne avec qui vous êtes en lien qui est dans cette situation, mais ça peut être aussi vous, et ça dépend en fait même tout au long du tirage, ça peut être à un moment vous et à un autre moment la personne en question. Voilà, c'est à vous de voir, de voir par rapport à ce que vous vivez, si ça rentre en résonance avec vous ou plutôt en résonance avec l'autre personne. Et donc, toutes ces émotions, ça fait qu'il y a, je dirais, une distance qui peut y avoir, qui fait que on a du mal à être, entre guillemets, persévérant dans son attention à l'autre, que l'on aimerait justement amener ou entrer, s'impliquer, entrer dans la vie de l'autre, ou que cette personne vraiment s'implique justement dans notre vie, dans votre vie. Je passe maintenant sur le point suivant avec le cadet qui est renversé et la persévérante qui est également renversée. Alors sur ce point qui concerne l'obstacle, l'épreuve ou quelque chose qui est à travailler, à développer, là j'ai plus envie de parler d'une épreuve ou d'un obstacle, et on parle d'un besoin d'activité, d'un besoin de faire une mise au point. Entre guillemets, ça peut être parce que c'est pas d'ordre professionnel, pas du tout, mais j'ai envie de quand même utiliser le mot reconversion, c'est-à-dire faire quelque chose de l'ordre d'un reset au niveau des émotions, des sentiments, de ce qu'on éprouve déjà pour soi-même, parce que il y a l'estime de soi qui est à travailler aussi, qui est à revoir par rapport à un vécu qui a été, je pense, destructeur, et qui a engendré en fait un blocage au point de vue de l'estime de soi, de ce qu'on est, de ce que l'on ressent vis-à-vis de soi, dans les réussites, les échecs, les choses talentueuses que l'on sait faire,
les choses dont on est un peu moins talentueux et qu'il faut travailler justement et avoir une meilleure image de soi. On peut pas être toujours au top et donc il y a des périodes creuses et il faut l'accepter, il faut s'adapter et accepter que vous ayez aussi des points faibles et que puisque vous en prenez conscience, eh bien travaillez dessus pour vous améliorer. Et il y a, je pense justement, en ce moment, une période de malchance dans l'aspect des échanges, des partages relationnels avec l'entourage, avec les autres, peut-être que l'on veut amener dans notre vie. Là, c'est plus de l'ordre du fait d'avoir un ou une partenaire amoureuse. On a plus, je pense, l'impression de subir sa vie, son quotidien, comme si on devait, on a plus tendance en fait à renoncer, à être dans la passivité, à observer mais pas ne pas agir. On se sent comme dans une un peu enlisé en fait dans un quotidien qui ne nous permet pas d'avancer comme on le souhaite, c'est-à-dire qu'on est ralenti, on est dans un mouvement de lenteur et voilà, ça c'est le sentiment, l'obstacle en fait, l'épreuve dans laquelle vous êtes actuellement. Alors pour l'évolution, sur le point évolution, on a la prétendante. La prétendante qui est renversée et qui est associée à la carte des sœurs. Voilà. Donc les sœurs et qu'est-ce que j'ai dit? La prétendante qui est renversée. Donc la prétendante, là, elle est renversée. Donc je pense qu'elle a, moins d'assurance pour progresser sur ce qu'elle veut, dans ce qu'elle veut, parce que la prétendante a besoin d'avoir un, pour être bien dans sa peau, elle a besoin d'avoir une aisance matérielle et financière qui justement lui donne confiance en elle. C'est ce qui, en gros, la motive. En tout cas, c'est une des grandes motivations. Ça fait partie des choses dont elle a besoin pour se sentir bien, pour se sentir en sécurité. Et il n'y a pas de critique par rapport à ça à avoir. C'est chacun a ses points de structure, ses points de base, ses points d'appui pour pouvoir être bien et avancer. Donc il n'y a pas de critique par rapport à ça, parce que je sais que pour certaines personnes, dès qu'on parle de matériel et d'argent, il y a un conditionnement qui a été reçu, qui a été donné, qui est constamment envoyé, disant que c'est mal, c'est pas bien, c'est égoïste, etc., etc. Bon, moi je n'entre pas du tout dans ce genre de choses parce que d'abord c'est un jugement et en plus ça n'a rien à voir avec ce genre de choses. C'est simplement une manière de se sentir ici en sécurité par rapport à soi, par rapport à la vie que l'on mène, par rapport à nos projets, par rapport aux besoins que l'on a. Et chacun a ses besoins. Le degré, le niveau est différent pour chaque personne. Donc, il faut simplement avoir cette ouverture d'esprit en ne se laissant pas entraîner par les on-dit, par les
par les choses que d'autres personnes peuvent projeter donc sur vous. Faites-vous confiance. Oui, il y a une histoire de pouvoir, une histoire qui est liée aux finances et qui pose problème, qui donne une période de crise actuellement. Donc, sans doute par rapport à un ou une partenaire. Peut-être aussi, je pense pour certains, qu'il y a un lien qui est un lien familial également. Donc, ça peut être à partir de cette personne ou de vous, hein, comme je l'ai expliqué au tout début de la vidéo. Et il peut y avoir donc là, dans cette période, un manque et donc un excès d'avidité, un excès d'expression de pouvoir, et aussi parce que peut-être il y a eu une perte importante ou que vous estimez importante par rapport à une situation de séparation, de divorce, et donc c'est vrai que donc à ce moment-là, le niveau de vie change, et que ce soit vous individuellement ou que ce soit d'un point de vue avec un lien familial. Voilà pour ce point. De toute façon, au point de vue du lien familial, il est, puisque la carte ici évoque ce lien, cette carte ici évoque ce lien familial, et la carte est à l'endroit. Donc ça veut dire que le lien familial, j'ai envie de dire, n'est pas troublé. Il est toujours bien structuré, il est toujours satisfaisant. C'est le reste plutôt qui engendre, je pense, des rivalités, puisque quand ces deux cartes-là se trouvent ensemble, donc il faut voir ce genre d'image. Et comme là, je pense que c'est plutôt au point de vue individuel qu'il y a un problème. Donc, je pense que c'est un lien avec une autre personne avec laquelle il y a une ou des rivalités, une espèce de concurrence. C'est pour ça que j'ai parlé de séparation, de divorce, d'exercice de pouvoir et donc d'avidité par rapport à peut-être à des biens, peut-être à, en tout cas, à une situation matérielle et financière. Donc, ça crée un lien qui est un ou des liens qui sont en danger. Voilà. Donc là, maintenant, on va voir ensemble la dernière carte de conseil. Et cette dernière carte de conseil, c'est la carte 2 qui s'appelle confiance intérieure. Vous voyez, on est dans l'estime de soi, la confiance intérieure, la stabilité intérieure, la paix. Et donc, cette carte, elle parle en fait d'isolement. Mais là, elle, comme c'est une carte conseil, elle dit qu'il faut, le mieux, ce serait d'abandonner le besoin de se mettre en retrait du monde, de la vie sociale, et plutôt, elle vous conseille de vous ouvrir à une nouvelle source, de vous-même qui essaye d'émerger, qui s'efforce d'émerger dans votre vie et qui bouscule certes vos habitudes, vos certitudes, peut-être vos principes, les choses sur lesquelles vous vous appuyez auparavant. Et donc là, ce qu'elle vous demande, cette carte, ce qu'elle vous indique, c'est qu'il faut changer le schéma ou les schémas de votre vie,
qui sont en train de se modifier et de vous adapter, de retrouver un nouveau regard, un nouvel équilibre, et que surtout, il ne faut pas douter de vous, il ne faut pas ou plus douter de vous, surtout dans cette période. Appuyez-vous justement sur ce qui vous vient de manière intuitive, puisque c'est votre guide intérieur en fait qui vous envoie des messages pour retrouver l'équilibre, la stabilité, la satisfaction dont vous avez besoin dans cette nouvelle vie qui émerge, qui essaie de s'installer dans votre quotidien. Voilà, chère Vierge. Donc, je vous souhaite une très bonne continuation, bon courage et surtout gardez confiance en vous et gardez confiance en la vie. Voilà, au revoir, chère Vierge.